YouTube, c'est plus ce que c'était. Ok, mais qu'est-ce que c'était YouTube avant? Eh bien, on l'a très vite considéré, et à juste titre, comme un nouveau canal de diffusion alternatif qui offrait la chance à tout un chacun de proposer un contenu super original, très loin des standards télévisuels de l'époque. Des tas de toutes petites chaînes de petits créateurs ont commencé à émerger de toutes parts, proposant le contenu du plus sérieux au plus foutraque, du plus pointu au plus random, et tout ça pour notre plus grand bonheur. Nos plus grands youtubeurs français sont d'ailleurs quasiment tous issus de cette époque bénie des dieux. Ah oui. Puis le succès et la volonté légitime de YouTube à vouloir faire de l'argent ont encore une fois tout transformé, comme d'habitude quand de l'argent est en jeu. Mettant en place des algorithmes bien particuliers dont seules les équipes de YouTube maîtrisent les arcanes secrètes, la volonté première de la plateforme a été bien évidemment de mettre en avant les chaînes qui généraient le plus de clics. En œuvrant de la sorte, YouTube a engendré la prolifération de vidéos qui répondent au même format, mêmes questions, mêmes thèmes, mêmes trucs et astuces, ou tout simplement au même algorithme. Le contenu s'est donc peu à peu uniformisé et YouTube a donc perdu l'attrait initial de sa plateforme, à savoir une grande forêt du grand n'importe quoi où chaque arbre avait sa forme bien particulière. Oui, comparer YouTube à une forêt, c'est l'analogie la plus étonnante, la plus déroutante que j'ai pu trouver, donc faites-en ce que vous voulez, hein. YouTube est une forêt. On en vient à regretter les années magiques du YouTube Game où on pouvait trouver des vidéos complètement folles à 813 vues avec 13 commentaires tous plus drôles les uns que les autres et auxquels le youtubeur concerné répondait quasiment de manière systématique. Voilà, la bonne vieille époque. Moi je crie aujourd'hui, RIP YouTube. Sauf que ce YouTube là, il n'est pas mort. Non mais j'en ressemble beaucoup trop à Jamie quand je dis des trucs comme ça. Et non, il est bien présent mais tellement loin des algorithmes de suggestion que vous n'avez absolument aucune chance de tomber dessus. Aucune. Et c'est bien dommage car trouver une toute petite chaîne trop cool de nos jours, c'est comme aller découvrir un groupe de musique en live dans une toute petite salle. C'est chaleureux, c'est un peu maladroit, hésitant, mais c'est merveilleusement cool. Ça permet plein d'échanges que vous n'aurez probablement jamais, et je suis désolé de vous l'avouer, mais vous n'aurez probablement jamais ce genre d'échange là avec les plus gros youtubeurs. Eh oui. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est un outil qui vous permettra justement de trouver, comme à l'époque, des tout petits youtubeurs que vous pourrez suivre avec ce petit plaisir coupable de vous dire que ce youtubeur-là, vous n'êtes pas des millions à le regarder, vous êtes à peine quelques centaines et c'est trop bien. Alors c'est certes un petit plaisir un petit peu égoïste, mais que celui qui n'ait jamais prononcé la phrase « Moi, ce youtubeur, je le connaissais avant qu'il soit connu et c'était 10 fois mieux !» me jette la pierre. Allez-y, jetez-moi la pierre si vous avez jamais dit cette phrase avec cet air un peu niais. YouTubecrawler.com est d'abord un site que j'ai voulu coder moi-même avec l'API de YouTube, mais j'ai très vite abandonné le projet à cause justement de l'API YouTube qui était beaucoup plus limitée et limitante que ce que je le pensais à la base. J'ai alors cherché un site qui existe déjà permettant de faire exactement la même chose et j'ai trouvé bien évidemment Qu'est-ce que j'aime Internet. Voilà à quoi ressemble le site, le Channel Crawler. Via cette interface toute bête, vous pouvez chercher des chaînes en mettant les critères que vous voulez. Vous pouvez sélectionner par catégorie, humour, maquillage... De toute façon, il n'y a que des chaînes d'humour et de maquillage sur YouTube. Moi, le point qui m'intéresse énormément, et ce que je voulais en tout premier lieu mettre dans mon application, c'est que vous pouvez chercher par nombre maximum d'abonnés. Et ça, c'est génial, c'est ce qui va nous permettre de trouver des toutes petites chaînes. Une fois vos filtres renseignés, vous lancez votre recherche et c'est là que votre travail personnel commence. Choisissez quelques chaînes au hasard parmi les résultats qu'on vous propose, regardez quelques minutes de chacune d'entre elles et voyez ou non si vous voulez poursuivre un peu plus loin l'aventure avec ces youtubeurs. Abonnez-vous ou ne vous abonnez pas. Continuez de regarder ou fermez tout de suite et arrêtez de perdre votre temps. Voilà, tout simplement. De mon côté, quand j'ai découvert le site, j'ai ouvert une trentaine de chaînes comme ça, un peu au hasard, qui pourraient éventuellement me plaire et qui répondaient surtout aux critères que j'avais rentrés. J'ai regardé quelques minutes sur chaque chaîne, j'ai éliminé pas mal de choses, mais au final, je me suis quand même abonné à 4 chaînes. 4 chaînes 4 chaînes que je suis aujourd'hui avec un immense plaisir et une grande affection. Dès que ces personnes-là sortent une vidéo, je suis super content d'aller la voir et de laisser un commentaire parce que je sais qu'ils le liront et je sais qu'éventuellement ils me répondront et qu'on pourra échanger et que c'est trop chouette cet échange. Vraiment. Mini parenthèse technique, comme je vous l'ai annoncé à la base, je voulais faire ce site moi-même, mais j'ai très vite abandonné parce que l'API de YouTube en fait permet de récupérer des chaînes, permet de récupérer des utilisateurs, permet de récupérer pas mal de choses, mais par contre vous pouvez pas du tout lui envoyer les filtres comme vous voulez les mettre, c'est-à-dire vous pouvez pas récupérer des chaînes qui ont moins de temps d'abonnés, etc. YouTube aurait très bien pu
l'incorporer à son API et vous permettre de le faire, mais ce n'était probablement pas dans leur intérêt, donc ils ne l'ont tout simplement pas rendu accessible dans leur API. Ce que vous pouvez faire par contre, et c'est ce que font les sites justement qui proposent ce genre de service de filtre sur YouTube, c'est d'aspirer la base de données de YouTube, voilà, de faire tourner un robot comme ça qui va aspirer tous les soirs toutes les chaînes YouTube, les stocker dans une immense base de données, et c'est sur cette immense base de données que vous pouvez faire vos recherches avec vos filtres. C'est comme ça que les sites qui permettent ce genre de fonctionnalité ont réglé le problème, aspirer la base de données YouTube. Voilà. Et comme c'est relativement pénible, chiant, long, fastidieux, compliqué à mettre en place, j'ai vite abandonné le projet. Me jetez pas la pierre, vous aurez fait pareil à ma place, surtout si ça existe déjà, arrêtez de me faire chier. Voilà pour cette parenthèse technique, on retourne à la vidéo. Tenez, faites l'expérience vous-même, prenez-vous une petite heure, ouvrez quelques chaînes comme ça, et regardez s'il n'y en a pas une ou deux qui pourraient vous plaire, et si c'est le cas, mettez-les moi dans les commentaires, je serais ravi d'aller voir ça. Créer des liens avec des petits créateurs, c'est absolument palpitant, je vous en fais le serment. Et d'ailleurs, ça vous dirait pas de créer des liens avec moi ? Quand c'est si bien amené, vous ne pouvez pas cliquer sur ce petit bouton s'abonner. Vous ne pouvez pas ne pas cliquer dessus. C'est impossible. Allez, à bientôt.